En attendant, nous prenons le gain pour nous rentrer en contact avec professeur Emmanuel Stéphane Laurent pour nous capables, bien sûr, garder ensemble avec lui, qui Jean lit, qui analyse, que nous comprendre, bien sûr, sous question 1er novembre, qui ou même qu'on est, date ça, par exemple, passé indifférent pour vous. Bon, date ça, sont dates qui marquent et histoire haïtienne que dans l'imaginaire collectif haïtien nous qui voulait dire bagaille pour nous, c'est 1er de novembre, c'est la Toussaint, et puis gagne 2 novembre fête des morts. Nous toujours époque ça descendre dans le cimetière pour nous faire des cérémonies côté que moi-même j'ai première fois me vivons guider c'est dans l'ethnologie et là ça professeur Emmanuel Stéphane Laurent te gon association qui les potomitan ethnologie qui te fait une activité côté que loi prend moun apprend piment passer dans partie génitale son bagage tête chargée m'a demandé biologiquement comment on fait supporter ça c'est là on comprend que il y a des bagages qui pas facile il y a des bagages ou pas qu'à garder le pour tout court et comprendre ni Haïti et c'est ça qui traditionnel c'est ça qui culture nous le vaudou et c'est ça qui ancré haïtien à lui-même à tête li c'est ça qui tout à fait même t'as pas dire religion haïtienne c'est le vaudou. Professeur Laurent, son plaisir pour nous gagner ensemble avec nous aujourd'hui. L'on date Takadi qui symbolisait Salidoué, symbolisait l'histoire nous en tant que peuple et la culture nous en tant que nation. Donc, son plaisir pour nous gagner ensemble avec nous, pour nous analyser vraiment des points importants avec vous. La question de 1er novembre qui symbolisait un pile bagaille. Donc, son plaisir. Plaisir à partager, Jeff. C'est un réel plaisir pour moi, pour me faire voir ça, me battre depuis quelques temps. Et on voit que c'était un chita devant ma salle de classe, mais qu'on y a qui prend média, on salue sauter auditeur avec auditrice, tous les spectateurs avec téléspectatrices et stations. Merci de l'occasion pour moi pour me faire, si parler ça, si construire ça avec mon sur culture, sur l'identité des patrimoines. Parce que là, je pense ou même avec Nadine, nous pour une initiative importante, dans un moment aussi perturbé, aussi troublé, nous avons fait un travail de mémoire, nous pas oublié et fait guider, nous pas oublié la Toussaint. C'est vraiment important. Je pense que tout le peuple haïtien doit nous offrir chandelle. Merci beaucoup, professeur. Son plaisir. On a rappelé que professeur Emmanuel Stéphane Laurent, c'est anthropologue, ingénieur culturel, enseignant à l'Université d'État d'Haïti, membre fondateur de Café Philo du Nord, directeur exécutif de la Fondation et Dr Daniel Mathurin. Donc, c'est un monde vraiment qui gagne grande connaissance sous les affaires culture haïtienne. Et je dis, nous pas capable d'inviter un monde comme ça pour éclairer nous sur qui ça effectivement est fait guider en lui-même, livre dit pour vaudouisants et dans la culture haïtienne. Et professeur Stéphane Laurent, on a profité de qui ça vraiment fait guider à lui-même les représenter pour vaudouisants en général et en général également dans la culture haïtienne. Bon, et ça me dit qui est extrêmement important, sur un strictement anthropologique, nous considérons que vaudouan, c'est ma propriété pour Jean-Yves Blo, le support de collier écrit qui est les cultures haïtiennes, page 14. Nous avons deux façons que nous-mêmes nous appréhender le mot vaudois. L'on sens strict, nous prenons vaudois comme une religion, donc une dimension de culture haïtienne, les tout ça qui les doit bien comme représente en tant que religion, croyance, les ritualité monile, et l'on sens large, pour nous, anthropologues vaudouans, c'est culture haïtienne liée lui-même. Et bien, un professeur de regret mémoire, qui est les gens des crêpes, qui font en mémoire de DEA, qui est les dynamiques vaudou et droits de l'homme. Pour dire, monsieur, dans page 19 dit, si une culture est avant tout une vision du monde, plus qu'une religion, le vaudou est une culture. Donc, madame, qui place et fait des bien dans le vaudou et dans la culture haïtienne de manière générale, nous avons fait question ça font seul
a tout simplement posé question qui place que les mêmes en soi gagnent en dedans vaudois ou en dedans culture haïtienne. C'est n'a considéré l'équation que vaudouan égale culture haïtienne. Eh bien, il faut que nous connaissions que chaque peuple a une façon que yo tissé relation, yo tissé lien avec moun qui traverse yo, avec moun qui jambé. Parce que nous avons rappelé que dans vaudois, moun yo pas mourir, moun yo jambé, moun yo traversé. C'est ça que on voit que et en dedans comme si nous sommes carré cosmogonie vaudou, une cohabitation entre corps physique et corps spirituel, entre l'homme, esprit et corps. C'est pas, on ne pas jamais détaché de ancêtres, de entités spirituelles, ni de esprit familial. Donc là, ça me dit que chaque monde, chaque peuple, en fait, il y a une façon que établit relation avec Morio, avec esprit, avec mon qui jambé, mon qui traverse, avec l'au-delà. Donc nous-mêmes, en temps, et que tu parles, nous, c'est vaudou, Haïti son pays vaudou, parce que nous établissons relation avec mon qui traverse, nous faisons à partir de culture que nous relie culte des guidés. Parce que je dis en fait c'est la Toussaint, demain c'est vraiment fête des morts. Donc qui ça? Pardon? Oui, ou ka continuer, professeur. Ah, ok, parce qu'on dit, je vais poser mon question. Non, ça va. C'est esprit, l'amour, il y a l'envoi. Parce que, tout à l'heure, nous avons consulté des textes d'anthropologie, parmi lesquels Alfred Mitro, le vaudois haïtien Gallimard n'a pas été, quand elle a parlé de Gédéo en tant que divinité de la mort. Moi, c'est que deux idées reçues de vaudois qui faussent. Pour les gens qui pas fait suffisamment de terre. Premièrement, vaudois n'a pas une religion, la pratique religieuse qui est politique, mais ils sont religion monothéiste. Parce qu'après, on vaudouise en cas de ils servent un ou plusieurs lois, un ou plusieurs missions, un ou plusieurs saints, un plusieurs anges, mais la adorent un seul bon Dieu. Donc, son seul bon Dieu gagne, même tout le roi, après les incarner dans la cérémonie, il dit que vous avez fait X, c'est parce que grand maître là, pas yo pouvoir, pas autorisation, c'est religion monothéiste, la pratique religieuse. Et deuxième idée, le royaume dans vos doigts, il n'y a pas des dieux, il y a des esprits. D'ailleurs, mon vaudois lui-même, vaudou, dans le romain, je dis esprit. Donc, ça, c'est ça. Donc, pour monter dans ça, bien, pour me faire tour de régression, il y a des esprits dans le mot, il y a dans vos doigts. Traditionnellement, c'est baron qui dirige. Ils ont trinité dans le baron, il y a baron, samedi baron la croix, à baron cimetière. En fait, c'est 4 barons qui ont géré les vidéos. C'est baron la croix, baron criminel tout. Baron la croix, baron cimetière, avec baron criminel. Justement. Mais il y a une femme tout dans le vidéo. Parce que le premier garçon qui a enterré dans le cimetière, c'est baron samedi. Et première femme qui ont enterré dans le cimetière, c'est grande Brigitte. Et ça, par son tradition, bon, je ne vais pas vous montrer trop loin dans le temps. Si nous posons des questions de manière plus détaillée, ça son tradition qui est remontée depuis Dahomey, justement, à Bomé, côté il y a un mythe fondateur qui est lié à Guédéo, qui c'est le premier garçon qui a été dans le cimetière. Il vient baron samedi, premier femme, il fait Grande Brigitte. Alors, Guédéo, ils ont formé une famille de loi, l'un de vos doigts, parce que c'est pas un seul. Non. C'est un ensemble. Professeur. Une famille de loi. Et on a remarqué, ils ont un langage ordurier, ils ont dit un peu de bêtises, mais pas sans raison, parce que c'est eux-mêmes qui ont dans vos doigts chargés de l'éducation sexuelle, c'est tout ça que le monde fait en cachette, et des vidéos comme ils donnent dialecte de la mort et de la vie, et la mort c'est l'opposé de la vie, on fait toute bagarre à grand ouvert, tout ça nous fait en cachette, par exemple, coupez-nous, coignez-nous, nous devons faire ça en secret, en intimité, loin des yeux, nous même nous bouillons, nous fait toute bagarre, au vu et au sud de tout le monde, et donc, c'est des lois qui ont
et qui prend plaisir en pile. Professeur Laurent, professeur Laurent, n'a pas plutôt continuer. Professeur Emmanuel Laurent, professeur Lhomme, moi, avant que vous continuiez, combien avons-nous besoin pour nous comprendre? Qui ça qui fait que vraiment il y a des mouvements comme ça importants dans vos droits qui toujours coïncidaient avec des dates qui symbolisaient de dates importantes pour l'Église catholique, par exemple. Par exemple, je dis, c'est la Toussaint. Oui, mais c'est fait guider. Aidez-nous comprendre ça. Parce que quelquefois, il y a toujours à montrer que vos droits sont tributaires de l'Église catholique. Vos droits qui ça, alors, pour moi, si tu vas ta tributaire. Avait dit gagner. Non. Mais aidez-nous comprendre ça. Nous avons occasion pour aider nous comprendre ça. Pas de religion qui pas syncrétique dans l'histoire, dans le fonctionnement. Il y a un anthropologue qui a travaillé à GSS, qui est les chrétiens prennent un chapitre qui est un livre qui est Halloween, une fête méconnue. Côté là où le livre ça l'a rappelé que c'est un pape qui est le Boniface IV, ok, un pape dans l'histoire de l'Église catholique qui prend fête Halloween, non, il fait coïncider à la Toussaint. Donc antérieurement pas de Toussaint la religion chrétienne, son pape qui vient avec elle. Parce que l'on prend Halloween, non, il y a des origines exercées, il y a des origines gauloises, donc des origines païennes. Donc, vos droits, tout les mêmes, le fonctionnement et l'histoire, les faits en syncrétisme. Parce que là, obligé de retourner dans l'histoire pays ça pour comprendre comment la religion ça vient faire syncrétisme. Je rappelle que d'après l'article 2 et 3 du Code noir, l'article 2 a dit tous les esclaves qui sont dans nos îles sont baptisés et ceux de la religion catholique, apostolique et romaine. C'est l'article 2 Code noir là, que je cite de mémoire. Et l'article 3 interdit la pratique de toute autre culte sauf la catholique, apostolique et romaine. Donc, je rappelle nous que la colonie française de Saint-Domingue, nous avons une situation de colonisation. Et de manière grosso modo, de manière globale, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans une situation de colonisation où il y a deux groupes de monde qui sont présents. D'une part les colonisateurs et d'autre part les colonisés. Donc, colonisateur c'est lui qui est fort, coloniseur c'est lui qui est faible. Et en tant que tel, colonisateur a imposé culture, donc l'anglais à religion à coloniser. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le passé. Donc, on a très rare cas, côté dans l'histoire peuple et civilisation, où peuple qui colonise l'autre peuple, au lieu que c'est peuple colonisateur qui impose des cultures à peuple colonisé, mais c'est peuple colonisateur qui a assimilé et culture peuple colonisé. C'est le cas de l'Empire romain et colonisé. Ils ont colonisé Grèce, ils ont trouvé que Grèce était une culture qui est plus riche que par eux, donc ils ont assimilé totalement. Mais dans le cas de la colonie française de Saint-Domingue, les Français ont imposé à soutenir, parce que la meilleure façon pour affaiblir le monde, pour priver de que ils ont imposé aux langues. Et comme ne pas arriver à parler langue d'une manière forte, pour une nouvelle langue qui a plusieurs langues, et ont imposé aux religions, qui étaient religions catholiques, apostoliques et romaines. Comme ça va le rapport de force, c'est qui faible, il n'est pas fort, il n'est pas qu'à dire colonisateur. Non, d'ailleurs, et dimanche c'était un rare jour, peut-être seul jour que l'esclave là qui gagné, que c'est qu'à reposer, et façon ça a été reposé, c'est à l'église. Donc, ça que coloniser après le fait, les pays africains, les papes qui ont dit non ouvert à colonisateur français, les papes qui ont dit non ouvert, c'est qui esclavagiste, c'est qui a maltraité, qui a fait toutes sortes de châtiments sur lui. Donc, comme il faut adopter ce colonisateur qui était religion catholique, apostolique et romaine, et en même temps, tout n'est pas qu'à renoncer avec tout un système spirituel que il connaît la qualité, qu'on voit que la qualité, il peut faire santé carrée en termes biologiques, en symbiose. Quand il peut associer à un jeu d'analogie, parce que son analogie, c'est en correspondance apparente, il n'est pas réel.
il peut le faire que tout, en fait, tout ce qui est dans l'église catholique là, correspond en fonction de attributs avec une loi qui existait déjà dans le panthéon vaudois. Par exemple, on prend la Vierge Marie, c'est maman bon Dieu, tout ce qu'on a besoin, je nomme Jésus, on nomme papa bon Dieu pour passer par lui, il vient la Cali, il était déjà, il vient, bon, j'aime de la Cali de manière globale, parce que c'est vaudois, c'est on même si pour payer, pas passer dans des détails, parce que là c'est plus ou moins animé, c'est plus ou moins chrétien, là c'est plus ou moins musulman. Donc la Cali, c'est des temps on entité comme ça, qui a les mêmes fonctions, qui a les mêmes rôles, c'était Erzulie. Donc il va correspondre la Vierge Marie avec Erzulie. Là au monde, c'est un monde, un bagage qui mal, qui grave, au besoin de justice. On va prier l'Empire, on sait qu'il y a les Saint-Jacques-Majeur, c'est ici, injustifié. Eh bien, la faillite, c'est bien un droit comme ça, et l'homme fait mal, c'est lui qui beau justice, et pour te justice barreau. Donc, c'était déjà au groupe, on parle d'une correspondance entre Saint-Jacques-Majeur et au groupe, l'autre baron samedi. Baron samedi, c'est un entité qui a géré, mort qui a géré esprit, qui est sous l'autre tout déguerré. Et bien, dans l'église catholique, là, en fait, l'autre sécurité, c'est le baron à porter plein pour baron chasser mon nom de route, et bon esprit qui correspond à baron comme ça, c'est ce expédié. Après que c'est des expédiés sortis, ça veut dire expédition. Donc, il fait analogie entre 5 expédiés roi des Gondes avec baron samedi, Sabine Baron, Saint-Christ, catholico, vaudois. Mais qu'on y a, professeur L'Homme. C'est fini pour ça. Pas de loi, panthéon vaudois, on correspondance, c'est au sein de l'église catholique là, et pratiquement toutes les fêtes catholiques, c'est des fêtes vaudoues. Ouais. Alors, oui. Donc, oui, professeur L'Homme. Journée jeudi, nous avons que fête Guédé lui-même qui fête 1er novembre, qui célèbre 1er novembre, nous remarqué que Haïtiens yo pas trop sous ça. Journée jeudi, son question de Halloween qui a parlé. Qui ça ou même ou pensez qui réflexion gagne sur ça ou même? Monsieur L'Homme, nous connaissons que tu as déjà pris un gros coup. Bon, en fait, on bien conseil de ça n'a pas parlé à contexte sociologie milieu haïtien. Pas bien, il y a deux groupes de monde, il y a d'une pour la culture de l'élite et d'autres pour la culture de la masse. La culture de l'élite est plus orientée vers la culture européenne et américaine. Alors que la culture de la masse là, il est champion des traditions africaines. Heureusement que jusqu'à présent, de manière globale, de manière générale, c'est Massa qui est champion de culture africaine et l'impression que la paix 1er de novembre pour pas vendre le bagage que Guédé. Mais c'est bien dommage que dans un contexte difficile, certains, c'est pas bien toute revendication populaire, légitime, en fonction de tout ça, mon comme besoin, comme insatisfaction de tout ça, il y a subi, ou d'après que grand cimetière, Port-au-Prince, je dis, il y a un gros laboratoire socioculturel que côté tout le monde a observé ça qui a passé de manière bien précise en Haïti comme microcosme. Donc, il y a une certaine tendance dans le milieu élite là, et de certains monde qui voyagent, qui allent en Europe ou aux États-Unis, qui, bon, peut-être l'on perspective différenciée de masse en même temps que l'on pas et où il est totalement, il n'y a pas qu'à couper passer réellement à tradition. On trouve une nouvelle façade pour gérer les questions de l'autre façon. Il ne prend pas blanc européen, pas blanc américain, il prend Halloween non. Mais Halloween non, pas aucun rapport avec nous. C'est façon que l'Europe, avec les États-Unis, est un peu établie et relation que vous avez avec le monde des morts. Avec nous-mêmes, nous pas de monde qui quand nous avons dit bon, c'est pas bien bagaille ça là nous. Donc c'est on tendance qui vient dans certains milieux
certains milieux élémentairement visibles en Haïti, en façon de rejeter culture et pas qu'à dire nous avec que yo fait que des mots l'autre façon mais nous là en action ethnocidaire parce que nous-mêmes nous avons trois façons par nous en réalité pas nous dans culture pas nous c'était l'idéal pour nous établir relation avec l'au-delà nous pas besoin à Halloween des traditions locales qui viennent des origines c'était gauloises qui pas aucun rapport avec nous nous répéter nos autres les Gaulois quoi. Donc il ne faut pas par nous pour nous gérer ça. Donc c'est des gens qui déculturés, qui ont plein de crises identitaires et qui cherchent un nouveau façade, un nouveau parade pour afficher les Grecs. C'est comme ça même moi comprendre question. Maintenant, professeur Laurent, Stéphane, professeur Laurent, maintenant, en tant qu'opérateur culturel, en tant que monde qui travaille sur la culture haïtienne, très actif, t'as quand même un activiste culturel pour gens que ou même ou prend culture là ou pour faire pas. Donc maintenant, si nous constatons ça, si nous trouvons gagner niveau de déculturation ça. Bon, au carré la culturation, mais moi je choisirais la déculturation ça. Non, c'est clair. Maintenant, qui ça que nous avons fait? Parce que nous pas qu'à quitter seulement faire constat et puis nous dire nous quitter là comme ça parce que la culture, ça propre avec un peuple. C'est ça qui permet que vous identifiez en tant que peuple, ça propre avec toute une nation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous retourner avec les pratiques et essayer de garder pour nous qui j'en cas fait monde qui essayer sortir là-dedans comprendre nécessité priorité là-dedans parce que ça a fait pas lié. Bon, premièrement, il faut que nous connaissions que il y a deux agents de déculturation en Haïti. C'est l'école avec l'église. C'est l'école avec l'église qui a déculturé Mounio, qui a déhaïtianisé Mounio et qui pas permet que nous réconcilier avec réconcilier avec les cultures. Donc on travaille d'éducation physique pour nous faire dans ce sens-là. Pour que nous des Haïtiens qui essayent, qui côté les sorties et qui bon ils doivent aller. Parce que les gens sont là par des peuples qui sont culture. Et culture, c'est l'identité, même les peuples, c'est qui permet d'identifier parmi le peuple. Mais c'est tout ça possible en Haïti, parce que justement, nous avons un absence totale de politique culturelle. Parce que l'éducation civique, l'éducation citoyenne, ça m'a parlé, elle doit rentrer dans un cadre global qui est encore plus large, qui c'est dans un cadre de politique culturelle. Donc, il faut que l'État lui-même directement intervenir dans ce sens-là pour faire faire de tête, faire de l'identité. Nous serons l'État qui, depuis 1960, avec l'Église catholique, la petite langue, et l'Église catholique fait plusieurs campagnes. Et pour qu'on ait un Chibilango qui en 2014, que vous doit pas sauver Haïti, son prêt social. Ou pour qui ça, avec tout ça que nous avons comme dérive et de séquelles coloniales, côté jusqu'à présent, dans 2010, on a besoin de mon cap tout court parce qu'on a envie de prendre les blancs. On va comprendre que pour qui ça problème non. Côté problème non fait grave et comment problème non fait mal. Donc, on corriger ça à partir d'une politique culturelle, et pas une éducation citoyenne et civique. On va réconcilier les gens avec protection et puis pour camper et actes de déculturation que l'école et l'église a fait. Et là, nous avons un certain pasteur Daniel Bellefleur et déclaré que nous avons parti en campagne contre les guerres. Bon, en tout cas, nous souhaitons une bonne chose parce que comment l'Église va faire battre avec une population de plus que 12 millions d'individus qui enracinent leur culture. Bon, par contre, comment M. Pral arrive à faire ça, mais l'autre on est qui est la nuit, qui ne pas comprendre rien, donc on comprend comment c'est la grave. Professeur Schneider, une question à l'état posée.
Oui, professeur, ou même avec nous vivre crise ça que nous même nous avons traversé et Jean se dit là les cardinal Chibli Langwa te vini lui même il te dit que li pas ouais et Vaudois lui même l'a pas fait rien pour Haïti et nous connaissons toute importance Vaudois lui même il te gagné dans révolution esclave il te fait de 1791 à 1803 mais jeudi on a vécu une crise nous ouais et tout secteur qui campait tant que secteur pasteur yo même religieux yo même qui prend la rue yo comprennent que c'est à travers la prière que yo même yo capable sauver pays là mais secteur vaudouisant qui gens yo même yo passé pays à sortir dans crise ça et pas dire j'aime bien peuple développer question en dehors de culture yo pas j'aime bien peuple développer question en dehors de culture ça c'est un principe qui est unanimement admis en anthropologie. Si vous voulez sauter, moi, bon, j'ai encore le cap de l'université de Laval, j'ai fait un doctorat en sociologie, je suis là aux États-Unis pour aller brancher tout. Et par exemple, des peuples qui développent des questions en dehors de culture, ça, c'est un principe qui est unanimement accepté en anthropologie. Il y a 50 ou 70 ans de ça. L'on prend la Chine et l'Inde, c'était des pays du tiers-monde. Ils étaient dans des états de délabrement pareils ou comparables avec pas nous. Mais la Chine, pour le développer, à partir de la grande révolution chinoise de Mao Tse-tung, il passait en dehors de culture. L'Inde, pour le développer, il passait en dehors de culture. De culture pâle. Mais il va prévoir le monde sur la Lune, et peut-être même Mars. Donc, si vous voulez développer cette nous obligés à passer nos propres cultures, nous. Jean-Philippe et je ne sais pas si Jean-Philippe vont dire parce que va être comme ça. Nous sommes Canada au monde tout dit. Moi, pour moi, crise haïtienne, et là, il y a des collègues qui ça c'est une technologie. C'est-à-dire, moi, je voulais interpréter toute bagarre à la lumière de la culture et de l'anthropologie. Pour moi, crise haïtienne, c'est fondamentalement une crise de mentalité, une crise culturelle. Donc, c'est un phénomène qui est des épiphénomènes. Crise culturelle, là, en tant que phénomène, ou une crise sociale en tant qu'épiphénomène. Crise culturelle, là, en tant que telle, en tant que phénomène, il y a un épiphénomène qui est crise politique, là. Crise culturelle, là, en tant que phénomène, il y a un épiphénomène qui est crise politique, là. Donc, tout autant nous pas, c'est comme une machine qui est en panne. C'est le moteur qui a un problème et puis on a un carburateur, on a tout ce qui est dans la machine. Non, moi, pas moi un problème non côté ça. C'est dans le moteur. Donc, si vous besoin de ranger la machine pour le pas et tout panne na bao, c'est ranger problème de base. Mais je pense que c'est là que ça haïtienne. Donc, si vous voulez gérer tout crise, bon, c'est des effets, il faut gérer cause là. Et tout à fait que nous pas gérer cause, nous pas sortir de ça. Vous devez jouer un rôle libérateur en 1791 pour nous servir avec le nous, avec la science, avec la technologie, avec une éducation bien ou bien une économie bien ou bien pour nous sortir de l'impasse. Moi, c'est comme ça, comme anthropologue, moi, ouais, problème haïtien, là, tout ça fait rien. L'autre bipolarité culturelle, mon en bas, et pour nous, pour donc, l'élite masculin, c'est toujours même au reflet de sa capacité qui est en crise culturelle. C'est pour ça que je comprends. Professeur Emmanuel Stéphane Laurent, c'est passé Juvenski Saint-Fleur. Et c'est avec un pile plaisir nous recevoir au matin comme invité. Voilà, là. Nous là. En forme, oui. Nous en forme. Jeudi, nous avons un sujet extraordinaire que nous allons développer dans Vendredi Déclic, mais c'est où nous recevons en fonction de conjoncture là, parce que jeudi, c'est 1er novembre, c'est Guédé. J'aime t'expliquer le Jeff Tabral fait introduction. J'ai première fois moins vive événement ça, c'était l'autre qui potomitan dans l'ethnologie. Nous avons fait une cérémonie sous la croix. Après ça, nous allons dans le grand cimetière. Et je pense que journée jeudi, si j'en saute parler à la, tout auditeur, auditrice, comprennent qui dimension importance que culture la gagne
pour nous construire une société, tout bon vrai, je dis, est-ce que nous-mêmes, comme jeunes, comme intellectuels, comme leaders, même dans la société civile, là, nous ne pouvons pas poser une question. Et question ça, comme jeune journaliste, je pose au professeur Laurent, qui ça, ou pensez journée aujourd'hui, nous capables de faire comme haïtiens, qui gagne comme culture le vaudou, si nous voulons rendre société plus moderne, si nous voulons rendre société plus productif, qui gens nous capables de faire religion ça qui c'est vaudou servir de lien social pour créer vivre ensemble tout bon. Merci pour la question, Kiki. Et en fait, Mabzou que nous avons passé dans bon réponse à chercher la même qui était dans la question là même, la façon qu'on formule là, comment vous devez comment nous casser avec vous comme pour créer lien social. Mais c'est vos doigts qui cimentent ce peuple là. Si ce n'est pas de vos doigts, le peuple n'a pas de résister jusqu'à nos jours. Parce que d'après quoi sérieux, on aime qui la main impérialiste européen américain qui utilise toute stratégie, toute stratagème pour voir comment on peut craser, comment on peut détruire. Combien là? Comment? Parce que moi, comme jeune leader, comme ex-VCH, comme gros militant politique, jeune journaliste, tout ont plusieurs chapeaux. Et l'autre partie, la réponse à chercher dans le même temps, c'est que moi, c'est que ça, et en fait, des questions que ni Jeff ni Chaldine t'a posé, non, pour nous, tradition, ça, culture, nous, pour nous marier avec la science, pour nous marier avec la technologie. C'est ça tout peuple qui avance, bon, même pas pour développer avancer, bon, nous ne pas les reposer pas. Mais c'est ça tout peuple que nous avons devant nous, nous c'est à faire. L'autre, par exemple, le Japon. Ça met le modèle nippon. Le Japon gagne une culture plurimillénaire avec une religion traditionnelle multimillénaire qui est le shintoïsme. Mais le Japon, en tant que une première puissance, peut-être première puissance technologique mondiale, n'est pas développé cette en dehors de culture. Si les Japonais ont un obligatoire, ils ont une existence, même avec nous, avant aussi, ils ont pour rentrer en communion avec eux, c'est tout à fait pour faire. L'autre, la Chine, on a là, pratiquement doublé les États-Unis qui ont une déclaration pour parler de la fin de l'hégémonie occidentale. La Chine qui sont gros puissance économique, qui a mis avec la Russie là pour caler les États-Unis. Autant de c'est tout partout. Dans le monde actuellement là, là, un peu partout que mon a créé que bon système qui arrive bout pour système non fini. Mais la Chine pas développé en dehors de culture toute puissance économique liée il remembre l'économie depuis ma aussi Tony. Il sorti l'on impasse ténébreuse mais ça en fonction de culture. Avec l'hindouisme et le bouddhisme, parce que le bouddhisme, avant d'être chinois et japonais, est indien. Et dans ta Gautama, c'est indien, il y a la classe parce qu'il y a hindouisme. L'Inde pas développé cette de culture. Donc, c'est nous-mêmes, en tant que leader, en tant que jeunes, nous voulons développer c'est travail de réconciliation pour nous faire, pour commencer. Parce que, faut se bien. Mais il faut commencer que on a commencé. Mais pour une génération pour commencer, c'est vrai que la génération pas nous en ligne. Il y a des problèmes, il y a des cas que la génération antérieure respecte. Non, mais il faut nous commencer là. Pour que cette génération n'a pas commencé, pour nous comment on a éduqué nous d'ailleurs, puis c'est un élèvement, pas vrai? Pratiquement de 4e secondaire jusqu'à stylo et de stylo jusqu'à préparation mémoire seulement. Donc, nous avons un ensemble de valeurs pour prendre plus de l'autre professeur. Pour que nous casser l'éducation, si nous avons l'autre chance, nous avons l'autre génération avec notre mentalité. C'est le plus tôt que possible. Sinon, mon cher, vidéo, on va crier dans la rue Delma Campion, c'est pas comme partager sur toutes les réseaux sociaux. C'est bien qui nous là pour 50 ans, 50 ans pour nous aider des jeunes qui ont des travail toujours. Qui fait 14 ans d'école, qui fait 4 ans d'université, qui fait 2 ans préparé mémoire, et qui par exemple
toujours la même misère. Ça veut dire que la société n'a pas changé selon vous si nous pas servir avec culture là et surtout vaudou pour nous capables de faire un développement endogène. Ah, mais pas des peuples qui sortent en dehors de culture pour développer tout. Vous pensez les États-Unis en dehors de culture? Non, les États sont mécontents. On attend Thanksgiving. Même pas en dehors de culture. Canada, justement. Thanksgiving américain, pas quitter ça passer pour aucun. Quel que soit le pays, il y a la fête. Tout peuple, yo chita sur l'identité, yo développer tête. Et on peut que l'on peuple a colonisé. Professeur. Nous pourrons finir pour nous rentrer avec Jovensky passé Saint-Fleur le vendredi déclic que lui présentait l'émission Vive Haïti. Côté il pourra laisser faire des réflexions poussées avec tout le monde en société pour une conscientisation. Mais avant que nous arrivions la partie ça avec Jovensky, nous devons poser autre question ça parce que moi j'étais avec Baina Bello déjà pendant nous te recevoir ici. Nous t'as regardé pendant on a parlé de Thanksgiving par exemple aux États-Unis, Schneider lui n'a parlé de l'autre fête qui existait que pays ça reprend à cœur, mais je ne dis là par exemple 1er novembre 2 novembre pas quand même vraiment fêter Jean ça t'a supposé fêter parce que pays a l'aller en crise tête chargée mon yo peur sorti. C'est là n'a montré vraiment que Jean crise ça a affecté Schneider dans tout côté dans le pays d'Haïti. Alors, question que je voulais poser là, je me posé Bainal. Même pour loi, il pas bon. Oui. Même pour loi, il pas bon. Parce que un peu de faute aux États-Unis, gérer mon loi ou pas même loi, je n'ai fait. La crise a touché les lois. Ouais, professeur. Alors oui, justement, je voulais demander où. Là, nous rendons compte que à chaque date historique, pays a date importante qui symbolise de Goba dans la culture, nous, c'est manifestation à faire avec Yokunia. Est-ce que nous pas risquer perdre du symbolisme que date ça représenter si bagay la continue vraiment comme ça? C'est dernière question nous posons pour nous finir. Bon, nous trouvons nous le moment que côté nous n'avons pas. Nous n'avons pas, c'est si nous prenons du point de vue en sociologie, je rappelle avec Georges Simel, moi-même m'en dis quelque part, c'est très bien. Pour le présent moment, il se trouve comme pays, comme société, l'on crise côté. Ça qui a passé, c'est qu'on phénomène la fièvre. C'est qu'on phénomène la fièvre. Là où est que vous avez la fièvre, en fait, fièvre là, c'est un phénomène. Il y a des bagages qui sont pas bons, quoi, bataille pour le guérir, pour traiter. Donc, pour le présent moment, en tant que société, nous avons un impact, côté nous tombons en crise. Et c'est parce que il y a tout un ensemble de bagages de 1804 à nos jours, tout ça que nous faisons comme ségrégation sociale, tout ça que nous faisons comme ségrégation politique et comme ségrégation économique, façon élite ou bourgeoisie qui refusent d'assumer responsabilité, les péter dans la figure. Des moments dans l'histoire, côté société a rentré en crise et nous sommes même très contents de ça passer parce que nous dit que Jean Bagayo là n'est pas normal. Donc, comme c'est en crise, on impact. Ça me souhaité pour nous sauter la donne, comme nécessaire en tant que moment historique de l'histoire, nous, même pas que nous pourrions rester éternellement la donne. Parce que c'est deux choses de l'une. Soit nous sauter la donne, soit nous périr la donne. Et pour Jean-Bayo, il y a privé là, franchement inquiet. Franchement inquiet, il souhaitait pour tous les moyens de sauter dans l'impact ça. Même pas, depuis nous sauter dans l'impact ça, toute tradition, toute coutume, toute coutume, il y a pas comme place. Mais il est possible que pour qu'on y ait là, pour dire de novembre, nous pas casser tel. Nous pas casser tel parce que conditions pas réunies pour nous faire tel. Nous avons un ensemble de problèmes de revendication qui doivent être pas casser tel là. Et ça c'est principe. On fait une exception, c'est comme ça que vous comprenez. Merci beaucoup, professeur Stéphane Emmanuel Laurent, professeur en pile nous. Qui passait soit à l'université l'État ou du moins qui passait dans l'université privée
Et c'était aucune chaîne vraiment, aucune chaîne plaisir Schneider lui, Jovenski passé Saint-Fleur, on est là qui sous table là tout pour nous te recevoir professeur Laurent. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. M'espérer dans une prochaine occasion, on a toujours fait appel à moi pour moi avec ça comme t-shirt pour essayer d'éclairer mon yo sur question culture et identité. Et c'est bien dommage que le produit tellement difficile, même physiquement, je ne peux pas déplacer. Je me rappelle l'année dernière à l'équilibre, avec Mme Mathieu, on a planifié pour nous faire une intervention sur question d'idées dans la radio nationale et l'université pour nous effectivement dans la radio nationale. Donc c'est moi qui peux dire non merci pour la possibilité que nous avons pour nous parler avec Radio Pacifique là, et en même temps tout comme féliciter nous pour le travail de mémoire que nous avons fait. Parce qu'en fait, nous tellement perturbés là que même quelqu'un là qui est dans l'oubli. Il y a un radio de M. Jacmel pour me parler de question créole là. Parce que 28 novembre, on a pratiquement passé inaperçu et ça compréhensible dans des moments de crise. D'accord. Merci beaucoup, professeur, et bonne journée d'Aguédé. Merci beaucoup, professeur. Les amis auditeurs, on a eu le plaisir de recevoir le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, anthropologue, ingénieur culturel, enseignant à l'Université d'État d'Haïti et dans les universités privées également, membre fondateur de Café Philo du Nord, directeur exécutif de la fondation du docteur Daniel Mathurin. Vraiment, c'était un plaisir de recevoir le professeur L'Homme pour vraiment regarder en fond les aspects importants des fêtes de la fête des Guédés. Donc, n'a pas continué à regarder qui nous a aborder d'autres questions ensemble. On nous prend une petite pause pour nous tourner après. Foudaï, Bila, Congo, les mondes à fâcher côté de Chida. Jean Yoem, nous sommes dangereux. Jean Yab gardé m'en, qu'on sommes dangereux. Jean Yoem, on s'am dangereux. Jean Yab gardé m'en, qu'on s'am dangereux. Car vous pas manger mon eau. Cimetière pas manger mon eau. Jean Yoem, on s'am dangereux.
Haïti, c'est l'émission de chaque matin. C'est l'Ictas Café, c'est dans l'Indeska.